Oui, Natacha, comme je te l'ai dit au préalable. J'ai reçu une chiante mission de la part de la sirène. Cette mission est celle de sortir ou de coucher avec les maris d'autrui, en particulier ceux des femmes chrétiennes. C'est-à-dire que je suis mandatée comme étant un agent destructeur des foyers des gens, voire leur mariage. De cela il y a une semaine que je les ai rencontrés tangiblement dans une tête-à-tête inimaginable, Sista. Tu en es certaine, Fiora? Oui, j'en suis certaine, Natacha. Mais comment est-ce possible, Sister? Tu m'as dit que t'as rencontré des sirènes, ça me paraît incroyable, voire flou à comprendre, parce que je pensais que ces trucs-là n'étaient que des mythes, des fictions, des histoires imaginaires, c'est-à-dire des contes de fées. Non, Natacha mon amie, sors-toi de cette ignorance. Elles sont bel et bien existées, elles logent au fond des océans. Elles troublent souvent le sommeil des gens, surtout celui des adolescents. Elles sont chargées de torturer et de divorcer des gens, et c'est dans cette optique qu'elles m'ont choisi en tant qu'humain de les aider à accomplir leur mission. Alors Fiora, à mon humble avis, je n'avais jamais cru qu'elles existaient. Et là tu veux me faire croire qu'elles sont réellement existées. En fait, je t'ai le dit sincèrement mon ami, je n'accepterai jamais une telle mission. Sais-tu à quel point tu t'exposes au danger? Moi, je vois aucun danger là-dessus mon ami. Parce que cette mission-là je l'ai reçue depuis que j'étais petite. Et c'est la raison pour laquelle mon père et ma mère furent décédés. Quelque chose pour laquelle tes parents sont obligés de mourir, et là tu dis que tu n'es pas exposé au danger Fiora. Depuis que je t'ai rencontré je ne savais pas si tu étais aussi con et imbécile, et ensuite je te prodigue ce conseil, ne jamais négliger voire oublier la puissance de Dieu, parce que tu m'as dit que cette mission concerne spécifiquement ces enfants. Mais non, ça ne tient pas de mon imbécilité Natacha, on m'a juste choisi, et c'est une mission à laquelle je ne peux pas renoncer. Car elles m'ont déjà accaparé, et au fait je sais parfaitement bien que Dieu est tout-puissant. Mais comme je te l'ai déjà dit, je ne peux pas abandonner car c'est déjà signé. Fiora, depuis que je t'ai connue, je ne savais pas si tu avais été si horriblement emprisonnée, et en plus comme je te l'ai dit, en cas de non-renoncement à cette mission tu perdras ta vie. Bien que je sois pas chrétienne, Dieu t'a déclaré dans sa parole, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cela revient à dire que ces enfants sont continuellement sous sa garde et sous sa protection. De ce fait mon ami abandonne, je t'en prie cette idée d'aller persécuter ces enfants. Enfin Fiora, je te laisse, ressaisis-toi ma chère. D'accord Natacha, on se parlera, merci de m'avoir écouté, merci pour tous ces conseils prodigués ma copine à moi. Oh, mon Dieu je ne sais plus quoi faire,
Je suis vraiment embarrassée par cette situation. Aide-moi, je t'en prie. Oh, Fiora, ma fille, si tu abandonnes cette mission, je te suis vraiment désolé. Je te rendrai la vie impossible. Je te tourmenterai d'un tourment éternel. Je te suivrai partout où tu iras. Et je vois tout ce que tu fais. Poursuis sans relâche ta mission, de peur que tu ne mourras pas. Même le Dieu que tu as invoqué tout à l'heure ne peut pas te sauver de ma main. D'accord, il n'y a pas de problème. Je te jure et je t'assure que je n'abandonnerai point la mission. Bonjour chérie, comment a été la nuit? Ton sommeil, ça a été comment? Ça a été sympa chérie, j'avais un agréable sommeil. Surtout après cette journée si fatigante, une journée au cours de laquelle j'étais vraiment crevé et épuisé, comme tu le sais déjà. Oui, je sais, mon amour. Et pour toi chérie, ça a été comment? Ça a été somptueuse papy, comme ça se fait toujours, surtout lorsque j'ai mis ma tête sur ton torse, en train de sentir l'odeur de ton corps qui lubrifie, et qui pénètre sensuellement mes narines. D'accord. Chérie, c'est vraiment adorable d'avoir la possibilité d'entendre quotidiennement ta fameuse voix, qui me donne toujours de la chair de poule. Moi également mon cœur, alors je t'ai déjà préparé ton petit-déj préféré, va te laver les mains et hâte-toi d'aller le prendre mon amour. C'est vrai chérie, je te suis très reconnaissant. Comme d'habitude, tu me montres toujours tes bonnes manières. Tu te sacrifies toujours pour me faire plaisir, malgré qu'il y ait une femme de ménage dans la maison, tu me fais toujours plaisir en me préparant habituellement de délicieux repas, des mets vraiment dégustants et agréables. Il n'y a pas de quoi mon trésor, c'est mon devoir envers toi, en tant que ta femme je dois toujours travailler à ce que je te satisfasse du mieux que j'ai pu. D'accord chérie, c'est la raison pour laquelle je remercie quotidiennement Dieu, de ce qu'il m'a donné une femme aussi vertueuse comme toi, en tant que mon aide. Ta manière de m'aider à prendre des décisions, ta façon de m'enchérir, toutes ces choses-là me font voir toute ta classe. Bien que je sois riche, ça ne pourrait pas m'empêcher de broncher ou d'échouer dans ma vie, mais avoir une vraie âme sœur dans sa vie, ça pourrait lui permettre de réussir formellement sa vie. Comme dit le sage, une femme sage bâtira sa maison, mais une insensée détruira la sienne de sa propre main. Chérie, en tant que mon ange gardien, je suis également frappée de stupéfaction devant la façon dont tu m'aimes et me traites en tant que ta femme. Comme tu viens de le dire, j'ai aussi rendu continuellement grâce à Dieu, le fait qu'il nous a si fortement unis. Oui, c'est vraiment évident. Va faire tes oignons, on se parlera, à tout à l'heure papy. Maintenant, je suis enfin fini de me laver les mains. Je peux aller prendre maintenant mon repas, puis je dois partir d'ici dans 1 heure, pour aller enfin conclure le marché avec Pasteur David. Merci chérie, le repas était vraiment délicieux. Pas de quoi papy. Maintenant, je dois aller chez le pasteur pour conclure le marché, d'accord ma chérie? D'accord, papy, à plus. Waouh, je me sens vraiment élégant. Je peux partir maintenant. Au revoir chérie. Aujourd'hui je dois tout conclure avec Pasteur. Parce que je vois qu'il y a un grand chômage qui s'attaque à la ville, je dois à tout prix travailler à le détruire du mieux que j'ai pu. Chérie, la raison pour laquelle que je t'ai appelé pour te parler, c'est que j'ai un tas de choses de très importantes et intéressantes à te dire. Et cela concerne particulièrement notre foi chrétienne, on doit alors discuter beaucoup là-dessus. Oui papy, on doit en parler. Oui chérie, comme je te l'ai annoncé, détends-toi un peu avant que je commence. Mais chérie, je suis avide et vraiment impatiente, et surtout tu m'as dit que cela concerne notre foi chrétienne, et tu sais à quel point que c'est sensible, notre foi chrétienne. Salut, Votre Altesse. Tout à l'heure j'ai reçu un message étant venu de toi,
On m'a dit que je suis convoqué au palais et je pense que c'est ce qui m'emmène jusqu'ici en ce plein midi, en vue de savoir de quoi s'agit-elle cette convocation. Oui Peter, de cela il y a 3 heures que j'ai fait publier un message partout dans le royaume. Un message qui concerne spécialement tous les soi-disant dires chrétiens du royaume, et dans ce message se trouve une loi écrite et érigée par moi, cette loi est irrévocable. Je l'ai signée avec ma propre main. Dans cette loi est écrite, il est formellement interdit à quiconque invoquer le nom d'un autre Dieu dans le royaume. Si quelqu'un invoquera le nom d'un autre Dieu autre que les nôtres dans le royaume, ce quelqu'un-là sera vachement persécuté. S'il continue à agir de telle manière, il sera banni du royaume. S'il continue à nouveau, il se fera exécuter, partout où il sera passé, je le poursuivrai. Et en fait, c'est toi qui seras chargé d'exécuter cette loi, toi et tes compagnons. Je sais chérie, et c'est la raison pour laquelle que je t'ai dit détends-toi. Alors commençons d'abord par le début. Comme je te l'avais dit dans la matinée que je vais sur la montagne pour prier. Et en quelque sorte c'est ce que je faisais, en arrivant sur la montagne je commence à prier, à invoquer le nom de l'Éternel comme je le faisais habituellement. Tout à coup quelque chose d'inhabituel se produit, je me ressentais dans une nouvelle atmosphère, du coup j'ai continué à prier, et la sensation que je ressentais commence graduellement à s'augmenter. Pendant que tu es en train de me parler chérie, je suis vivement touchée, et je ressens en moi une nouvelle manifestation extrêmement puissante. Et tout de suite une toute autre dimension surgit à l'intérieur de mon être. Est-ce vrai chérie? Oui chérie, mais quelle était la chose qui s'était produite? Alors que j'ai continué à prier, chérie j'ai vu devant moi le ciel ouvert. Et un personnage m'est apparu dans une vision matinale, il commence à nous congratuler pour notre manière de vivre, pour notre fidélité, et pour notre vie de sainteté, et ensuite il continue en prophétisant sur notre avenir, il m'a dit, ne craignez point ce que vous allez souffrir. Il m'a dit encore un tas de choses en nous concernant. À votre plaisir, votre majesté. Moi aussi j'avais en tête cette idée, l'idée de les persécuter également. Mais la seule et unique chose, votre Altesse, par quel procédé que je ferai ça? Dans quelle occasion? Peter, tu sais que notre royaume, c'est celui le plus riche et le plus puissant de les royaumes voisins, et notre autorité s'étend partout, peu importe où, quelle que soit occasion ou le lieu où tu verras ces gens-là, qui ne cessent de troubler le royaume en train de prêcher le nom de cet homme, à savoir Jésus. Toi et tes compagnons, vous n'aurez qu'à exécuter les paroles écrites contre cette foutaise doctrine. Il n'y a aucun souci là-dessus, votre Altesse. Mais quelle sera en fait ma récompense, votre Majesté? En cas de l'exécution de ce contrat Peter, je t'établirai en tant que garde royal principal du royaume, et ensuite si ça s'améliore encore je donnerai en mariage ma première fille, la princesse Anaïs. D'accord votre Altesse, on est conclu. Bien sûr Peter, maintenant pars d'ici. Quelle coïncidence mon cœur, moi aussi un ange m'est apparu hier dans une vision nocturne. Il prédit beaucoup de trucs en ce qui a trait à notre mariage. Il m'a dit que nous allons beaucoup persécuter, il m'a dit encore qu'il y ait un grand nombre de missionnaires, recevant la mission de briser notre alliance et nos liens avec le Seigneur. J'étais en train de pleurnicher en l'écoutant, et tout à coup, le Seigneur est venu me consoler en ces termes, « Ne pleure pas ma fille, sache que ton Seigneur est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi de toutes les promesses que je vous ai faites. Affrontez les souffrances dans une face-à-face héroïque, malgré ces durs. Sache qu'après la souffrance c'est la réjouissance, après la croix c'est le trône, demeurez-vous fermement dans la foi toi et ta famille. » Et tout de suite après j'avais le cœur qui palpitait et remplissait de joie. Dans ce cas chérie, nous devons nous rester continuellement dans la prière, nous devons continuer à marcher beaucoup plus dans l'obéissance et la prudence. Ah, oui chérie, c'est vraiment évident, nous devons également remercier Dieu pour sa faveur de ce qu'il nous a fait part de toutes ces choses.